Bon, hey, salut, c'est Red Burger. Je sais pas, ça va bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait ça. Je suis comme un petit vidéo comme ça pour te mettre à jour, parler de jeux de rôle, tout ça. Ça fait longtemps, puis je suis un petit peu nerveux, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à mes affaires. Donc voilà. Écoute, aujourd'hui, ben, je vais te parler. Je savais pas trop comme quel serait le point de départ et tout ça. Fait que je me suis dit, ben, je vais te parler un peu de où j'en suis, quelles sont mes campagnes, tout ça, quels sont les jeux que je joue présentement. Puis, ben écoute, on fera du pouce là-dessus. Peut-être que ça va me donner envie de faire d'autres vidéos et tout ça. Fait que donc, allons-y. Écoute, il s'est passé bien des choses en fait depuis les dernières vidéos que j'ai faites. J'avais fait des vidéos qui étaient plutôt en lien avec l'analyse de certains jeux, en fait des retours et tout ça. Ça, j'aime bien ça. En fait, je me demande pourquoi j'en ai pas refait d'autres. C'est peut-être question de temps, question de plein de choses. Je me suis aussi lancé dans certains petits hobbies, là, le fun, là. Je pense que tu sais, la confection de dés, fait que donc je fabriquais des dés et tout ça. Fait que donc voilà. Maintenant, ce qui roule pour moi depuis quelques temps, en fait, j'ai quelques parties en lien, ou en tout cas très récentes, euh, sur lesquelles j'ai soit maîtrisé, de façon générale, je maîtrise plus que je joue. Et de l'autre côté, ben, j'ai fait partie d'une campagne de brigandine. Puis ça, je vais tout te parler ça. Puis là, je réponds aussi en même temps avec un de mes engagements que j'avais fait à Christophe de la chaîne Pilule Rouge, de lui dire ben, qu'est-ce que j'avais pensé de sa campagne, de faire un petit retour là-dessus. Je vais faire ça. Commençons avec, commençons avec Dragonlance. Dragonlance, c'est une campagne qui, je pense qu'on a fait 20 ou 21 parties, en fait, sur la cinquième édition de Donjons et Dragons. Moi, c'est une édition que j'avais pas vraiment maîtrisée. J'avais pas touché beaucoup à de la cinquième. En fait, pratiquement pas de la cinquième. Je pense qu'on avait une partie de 5 ou 6 games qu'on avait fait, puis j'avais pas joué plus que ça. Donc, c'est sûr que on dirait que j'étais comme pas en pays de connaissances. Évidemment, j'avais touché à toutes les autres éditions avant, sauf la quatrième, puis j'avais joué plus de 20 ans à Donjons et Dragons. Donc, c'est certain qu'il y a bon, un peu en pays de connaissances, mais quand même, c'était quelque chose que cette cinquième-là est quand même une bébite un peu particulière. Moi, j'ai pas. D'emblée de jeu, tu sais, je peux vous dire qu'après l'avoir expérimenté sur plusieurs campagnes et tout, je peux vous dire que c'est pas ma préférée. C'est pas que c'est pas mon édition préférée. Je pense que c'est comme un peu un best-of d'un musicien qui dit voici mes meilleurs morceaux, je vous sors un album best-of. Ben, tu sais, il manque un peu de saveur. On dirait qu'il y a comme, tu sais, c'est très édulcoré, mais dans les faits, ça fait un certain travail. Il y a des choses que je trouve un peu, euh, je trouve plus difficiles. Ça a été très, très, tu sais, c'est facile à jouer, c'est facile mais il manque de réalisme à certains niveaux. On dirait que, tu sais, bon, les personnages tombent, se relèvent, regagnent leur point de vie. Il n'y a comme pas vraiment de conséquences. Je trouve ça difficile. Puis là, rendu au cinquième niveau, mais là, à un moment donné, on dirait que les personnages ont tous une parade à chacune des actions que tu fais. Ils ont toujours une action pour. Fait que là, tu te ramasses avec des réactions, des bonus actions, des actions normales. Fait que je trouve que c'est un petit peu plus tough, honnêtement. Je trouve que c'est pour le master, je trouve que de faire des passes d'armes enlevantes, c'est un petit peu plus difficile parce que j'ai plus le sentiment nécessairement d'avoir le contrôle. Bon, c'est arrivé à certains endroits où ce que tu prends un monstre qui est très fort ou ouais, qui peuvent être très forts, mais c'est toujours en termes de dommages, c'est pas en termes de capacité ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce que j'observe de la cinquième édition. Maintenant, nous, ça faisait un bout de temps que ma table régulière me demandait de jouer du high fantasy, là, de jouer du héroïque, à être des héros et non pas comme eux ils appellent de la Dan fantasy, c'est-à-dire de la fantasy sombre et où il pleut toujours, puis lorsque tu marches dans les rues, ben, quelqu'un va te lancer un seau d'urine sur la tête en te disant va te faire foutre. Mais c'est un peu. Moi, tu sais, je me rends compte que même dans le high fantasy, je vais glisser ces éléments-là là-dessus. Fait que donc, Dragonlance, on voulait faire les héros de la lance, la campagne officielle des héros de la lance. C'est effectivement ce qu'on a fait. Ça a été très cool, honnêtement. Ça a été très, très cool. On a fait Dragon of Autumn. Ça a pris, comme je disais, une vingtaine de parties
avant de les lancer dans directement l'essence, il devait être 5e niveau. Fait que moi, je leur ai fait jouer un peu. Je leur ai fait jouer en fait une version un peu modifiée de la campagne dans la boîte de base. Là, j'ai un blanc, là, c'est Fandelver. Voilà. Fandelver. Fait que moi, je leur ai fait faire une version modifiée de ça pour que ça cadre avec Dragonlance, pour les mettre dans le bain, aller chercher leur niveau. Je leur ai fait faire aussi une espèce de game solo dans lequel ils ont pu jouer leur personnage à travers quelques scènes que je leur avais données pour émuler les 5 ans. Parce que lorsque tu joues dans la campagne Dragon of Autumn ou après ça Dragon of Winter, etc., etc., puis comme dans les romans, les héros de la lance ben, se séparent pendant 5 ans pour aller trouver les nouveaux dieux, puis se découvrir un peu et tout ça. Fait que donc, je voulais aussi que ça se passe dans leur game à eux, puis qu'ils reviennent niveau 5 avec des éléments à amener, avec des nouveaux, un personnage un personnage un peu différent qui puis il a évolué, il est arrivé des événements, il traîne un peu un bagage qu'il avait peut-être pas nécessairement au début. Fait que moi, je leur ai fait faire ça. Ça a vraiment été ça a été chouette là, pour vrai, ça a été vraiment cool. Je pense que les gars ont apprécié. Ça a été un beau moment de cette campagne-là. Là, ensuite, on se lançait dans la campagne à proprement parler. Maintenant, là, on est rendu à. On a terminé le premier Dragon of Autumn. C'est le premier de trois. Donc, il reste Dragon of Winter, Dragon of Spring. Sauf que là, il y a un problème, c'est que dans les, dans les aventures, dans les romans, le groupe de héros se sépare en deux. Fait que donc, c'est là que va une partie des héros s'en vont d'un côté, une partie des héros s'en vont de l'autre. C'est un peu ça mon problème, moi, présentement, c'est que là, je ne je veux pas les séparer. Je veux pas les séparer. Je veux pas qu'ils prennent des personnages de substitution ou quoi que ce soit. Fait que je vais en tout cas essayer de trafiquer ça pour qu'ils puissent faire les deux. Mais là, on est rendu à commencer ça. Fait qu'on va aller à l'étape suivante. Maintenant, on a décidé de faire prendre une petite pause dans cette campagne-là. On a pour la vie, là, en fait, en général. Donc, voilà. Maintenant, si on regarde qu'est-ce que j'avais d'autre ici. Bon, fini Dragonlance. J'avais une campagne de Delta Green qui était avec mon frère, avec la majorité de la table, de ma table régulière, aussi, celle qui fait du Dragonlance. Et on faisait du Delta Green un peu, je dirais pas à temps perdu, mais c'était comme une game secondaire qu'on roulait un soir de semaine, peut-être une game aux 3 semaines. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que là, moi, j'ai découvert ce système-là. Bon, ça ressemble beaucoup à du Cthulhu. Le jeu est différent. Moi, je vais vous dire d'emblée, j'adore ça. J'adore vraiment ce jeu-là. Je vais cependant vous mettre en garde. C'est très dur. Pas dur dans le sens à maîtriser ou à jouer. C'est très dur dans le sens de, mon Dieu, que ça touche des thématiques qui sont extrêmement difficiles à manier en tant que maître, puis pour pas tomber dans quelque chose qui serait trop sombre. C'est vraiment pas facile, honnêtement. Puis on a eu des passes où on a fait wow, oh, oh, oh. OK, ça c'était tough. Ça c'était des bouts assez difficiles. Comme écoutez, pour faire ça simple, au début de la campagne qui s'appelle God's Teeth, ça a rapport avec des enfants. Puis bon, je vais vous laisser l'imaginer, mais à un moment donné, il y a des enfants qui sont dans une espèce d'orphelinat pas très propre, très sale et sombre. Et là, ce qu'on vient leur dire, c'est ben ces enfants. Delta Green leur dit en fait que ces enfants-là ont été teintés par ce mal-là, donc euh, ces enfants-là doivent être éliminés. Et là, c'est là qu'amène un espèce de conflit de valeurs et tout ça. Ça a été très, très cool, honnêtement. Ça a été très, très cool le delay. Il y en a des joueurs qui se sont lancés dans certaines actions en sachant que leur personnage aurait des conséquences graves là-dessus. Ça a été, écoutez, je ne veux pas vous lancer, je ne veux pas vous raconter trop, vous spoiler, mais c'est une très, très bonne campagne qu'on a commencé. On a fait quelques autres petites parties après. On est encore là-dedans, mais bon, comme c'est un peu la même gang que Dragonlance,
il y a une pause. En fait, on a pris une pause pendant quelques semaines. Donc, voilà, voilà. Maintenant, une autre campagne que j'ai depuis, je pense qu'on a 5 parties de fait. Euh, c'est c'est une autre table. C'est une table avec des gens à part mon beau-frère, puis les autres personnes, c'était des gens avec qui, ben, il y a JF que je connaissais, mais les autres, je les connaissais pas vraiment. C'est des nouveaux joueurs, c'est une table qu'on forme. La mayonnaise, elle commence, tu sais, on voit qu'elle commence à prendre, les joueurs commencent à jouer entre eux autres. Il y a déjà un peu de PVP qui se passe, moi je trouve ça cool. Des joueurs, tu sais, des clashs entre les personnages. C'est vraiment cool. On a décidé en fait, pour cette première campagne-là, comme il y avait des joueurs qui avaient peu ou pas joué à Donjon ou à des jeux de rôle, on a comme dit, ben, on va commencer avec une campagne qui est très, très euh, héroïque fantasy. Puis moi, en regardant un peu ce que j'avais à la maison, un peu ce que je voyais, ben, on a décidé d'aller avec la tyrannie des dragons, là, Tyranny of the Dragon, puis avec le premier de deux qui se trouve être Horde of the Dragon Queen. J'ai, euh, J'essaie vraiment beaucoup d'introduire l'histoire des personnages pour en faire quelque chose qui est un petit peu plus personnel euh, à, à cette campagne-là, qui est quand même, je dirais pas railroadé, mais quand même, on peut l'entendre, on peut le sentir quand même qu'il y a un chemin, qu'il y a une linéarité, pas linéarité, mais bon, c'est un module scénarisé, là, donc voilà. Donc on essaie vraiment de détourner ça pour que l'histoire des personnages soit vraiment impliquée vraiment tissée dans la trame de l'histoire, qui est une histoire assez classique de culte de dragon. Donc, ce qui nous amène au dernier, qui est en fait une campagne que j'ai depuis un certain temps. Qui est une campagne en fait de Brigandine. Brigandine, la deuxième édition. Bon, moi, si vous regardez les vidéos que j'ai postées depuis quelques années, vous allez voir que j'ai posté quand même plusieurs vidéos sur Brigandine. C'est un de mes jeux forts, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il répond complètement à ce que j'aime comme thématique de fantasy, c'est-à-dire un low fantasy, c'est dark, c'est sombre. Il y a moyen d'avoir des combats qui sont extrêmement cinématiques. Il y a moyen d'avoir des combats qui sont extrêmement brutals. Les personnages sont loin d'être des super-héros. En fait, la deuxième édition a amené quand même une touche un peu où les personnages, à mon sens, sont un petit peu plus forts. Moi, j'avais jamais joué à la deuxième édition. J'avais surtout joué à la première. Là, la deuxième édition est sortie. Je ne l'avais pas ouvert parce que mon problème, quand j'ouvre un livre, c'est que je veux y jouer. Puis ici, puis là, j'imagine que vous êtes tous comme moi, là, mais là, c'est pas une particularité qui m'est propre. Mais quand j'ouvre un livre, je me mets à le lire, ça m'intéresse, je veux le mener, je veux faire quelque chose avec ça. Et là, mon problème, c'est que si je me mets à lire ça puis à le dévorer, ben, on dirait que je perds l'intérêt pour les autres, ce que j'ai en cours présentement. Fait que je fais pas ça. J'achète des livres, je les ouvre même pas, je les mets dans ma bibliothèque, puis un peu plus à terme, lorsque je vais être rendu là, ben, je vais les ouvrir puis je vais regarder tout ça. Fait que donc, Brigandine, euh, on sent qu'il y a comme un effort qui a été fait de l'auteur, James Tornade, de vraiment avoir un jeu qui est beaucoup plus uniforme dans sa progression de personnage qu'il l'était dans la première édition. La première édition, tu voyais que c'était comme des suppléments qui avaient été rajoutés, qui n'avaient pas vraiment de sens un avec l'autre, qui faisaient quand même un jeu intéressant, mais il n'y a pas de cohérence là-dessus. Maintenant, il y en a beaucoup de la cohérence. Là, on sent qu'il y a beaucoup de cohérence. La montée de niveau est quand même, la progression du personnage plutôt est très est facile à aborder. On peut projeter même une
trajectoire de personnage assez facilement. Bon, la campagne de ça, en fait, c'était Christophe, mon ami Christophe de la chaîne Pilule Rouge qui nous avait fait ça. En fait, moi, j'ai dû me retirer pour des raisons, en fait, qui sont personnelles, là. En fait, l'été arrivait, des voyages, des trucs comme ça, le sport des enfants, moins de temps, moins de jeux, tout ça. Fait que donc, ça tombait dans une plage qui était un petit peu plus difficile pour moi. Fait que donc, je me suis retiré, je pense, à la 15e partie. J'avais un personnage qui s'appelait Jürgen. Jürgen, c'était un chevalier un peu, euh, je dirais pas simplet, mais qui avait une vie simple. Tu sais, c'était un chevalier, il faisait ce qu'il avait à faire, il était très droit dans ses bottes et il croyait beaucoup à des idéaux je dirais pas ouais, simples, mais plutôt des idéaux. Hein. Tu sais, il y avait ses valeurs, puis c'était ses idéaux et tout ça et tout ça. Il y avait d'autres gens avec nous, là. Il y avait Sébastien Jasage de jeux de rôle, sa conjointe, Andréane, et il y avait aussi Pat Bou. Hein. On a fait une excellente campagne. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé le temps que j'ai joué dans cette campagne-là. Euh, dans cette campagne-là, je vais le faire un petit peu plus exhaustif parce que Christophe me l'a demandé. Puis, Christophe, c'est mon ami, je vais faire ce qu'il m'a demandé. Un des freins que j'ai eu, deux freins que j'ai eu, en fait, au début. Je vais commencer par ça, les freins. Je trouve que les games, souvent, on se voyait pas souvent, puis on arrivait, puis on dirait qu'on avait envie de discuter. Fait que souvent, la partie a commencé à 8h, 8h15, 8h20, puis là, moi, je suis aussi fautif que tout le monde, là, je dis pas ça. Ben, et là, elle se terminait vers 10h, 10h10, donc ça donnait une plage de jeu qui était assez courte. Et là, tu viens emmener dans cette plage de jeu-là un fait qui était, puis que c'est un couteau à double tranchant parce que c'est aussi un point positif qu'un point négatif, mais c'est qu'on était des personnages extrêmement différents. Tu sais, on n'était pas une bande d'aventuriers qui s'en vont combattre des méchants. On était, il y avait deux personnages un petit peu plus combattants et il y avait deux personnages qui étaient beaux, qui étaient un petit peu plus sociaux. Et les personnages sociaux étaient très, très, évitaient les combats. Logiquement, c'était une courtisane et une noble. Donc, vous comprendrez que on ne se ramassait pas en première ligne d'une bataille rangée où est-ce que ça tirait où est-ce qu'on tirait du mousquet et est-ce qu'on chargeait avec la flamberge à la main. Là. Donc, vous comprendrez que ça amenait ça venait souvent des scènes où on était tous séparés. Ou presque, ou en deux groupes, ou en trois groupes, tout ça. Fait que donc, si vous mettez ça avec 3 heures de jeu, 2 heures de jeu plutôt, mais ça fait quand même qu'il y avait des moments où il y avait des parties où on avait le sentiment de ne pas beaucoup jouer. Puis je pense que Sébastien l'a soulevé ce point-là. Moi aussi, je l'ai senti. Maintenant, ça n'empêchait pas que quand on jouait, mais il y avait quand même beaucoup d'intensité dans ce qu'on jouait. Tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'interactions avec les personnages. Je pense que ça, les joueurs ont bien assimilé ce but-là d'avoir des interactions entre nous et on l'a bien fait. Ça a été vraiment trippant parce que moi, je pense que j'avais une dynamique différente avec chacun des personnages et ça a été très cool. Ça, j'étais très content que ça se fasse de cette façon-là. Maintenant, au niveau de ça, c'était le jeu, la mécanique en soi et tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Christophe. C'est une histoire qui était sombre, qui était un peu, à la limite, un peu dégueu, là, comme je les aime bien, là, de la Dan Fantasy, là, comme on dit. Et ça a été. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. J'ai beaucoup aimé aussi que les personnages ne soient pas tous des. Tu sais, il y avait des anti-héros, il y avait des pas du tout héros du tout là-dedans. On était c'était des personnages très différents, avec des motivations, des fois qui divergeaient, même qui se confrontaient. Ce qui fait que là, j'ai écouté un peu le review de la fin, parce que j'étais pas là à la fin, mais que ça a fini comme certains personnages étaient des antagonistes. Donc, OK, j'ai beaucoup, ça a été le bout qui m'a beaucoup, beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a accroché à cette campagne-là, jusqu'à la fin. Puis je suis désolé, je n'ai pas pu la terminer. Maintenant, mais mon personnage est mort. Je veux dire, le personnage est mort. Il est mort en sauvant les autres. Hein? Il est mort en sauvant les autres. Moi, je voulais sauver justement la promise, la femme de mon. Femme de
la dame de mon cœur, puis ça n'a pas été long, hein. Une fois que j'étais mort, fou, elle est allée voir ailleurs. Ça, j'y en veux encore d'ailleurs. Voilà. Maintenant, pour le système, j'ai bien aimé le système. Je trouve qu'on, dans cette campagne-là, principalement, je trouve qu'on l'a pas, on n'est pas allé au bout de ce système-là. On n'a vraiment pas poussé le système à ses derniers retranchements. C'est quelque chose que je me promets de faire. Des petites parties. Des fois aussi, il y avait des espaces où il n'y avait pas de partie parce que, bon, à cause des absents et tout ça. Fait que donc, j'ai le sentiment qu'on n'a pas poussé le système à ce qu'il pouvait vraiment donner au final. Maintenant, bon, on l'a utilisé comme on devait l'utiliser, puis c'était très bien, puis ça a bien fonctionné. Euh, voilà. C'est certain que dans cette campagne-là, moi, comme je disais, ça a été une campagne, ça a été un plaisir, ça a été des bons joueurs, un bon maître de jeu, un excellent maître de jeu, une excellente campagne qui semblait quand même bien ficelée. Puis j'ai senti vraiment que tu sais, chacune de nos actions influençait le cours de l'histoire. Euh, Fait que donc voilà, Christophe, c'est un peu mon retour sur la campagne. Mon bémol, c'est vraiment la durée, comment ça s'est passé, les coupures où on dirait que, tu sais, c'est sûr que quand tu reviens tu sais, on joue à chaque 2 semaines. Le problème de jouer à 2 semaines, c'est que quand t'en sautes une, ben, ça fait un mois. Fait que donc là, tu arrives puis tu fais, je suis refroidi, là, je suis à froid. Good. Fait que donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant bon, où j'en suis dans le jeu de rôle. J'ai plusieurs projets qui s'en viennent. Je vais voir un peu comment ça va se passer. Ben, je vous reviendrai un peu sur ce que je peux, sur peut-être la nouveauté. Je vais peut-être essayer de vous amener. On a essayé quelques jeux depuis quelques temps. Fait que je pourrais peut-être vous parler de ces essais-là, de ces tests-là, de ces jeux, de ces livres que j'ai reçus, que j'ai lus, et tout, et tout, et tout. Fait que ça a été un plaisir, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Je vais essayer tranquillement de réintégrer, réintégrer la sphère de YouTube tranquillement. Le temps, c'est un enjeu. Puis j'aime bien faire. Tu sais, avant, il fut un temps où je partais avec la caméra dans l'auto. Mais j'aime bien maintenant avoir des vidéos préparées. Donc, c'est ce qui fait. C'est comme un frein à quelque chose que jadis, j'avais pas vraiment de problème avec ça. Mais là, aujourd'hui, on dirait que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire dans ces vidéos-là. Là, j'ai plus quelque chose que je veux préparer, que je dirais pas lécher, mais qui est quand même une espèce je sais pas, de petite préparation. Vous me comprendrez. Vous me comprenez certainement. Donc, vous avez quelque chose à dire, vous avez envie de discuter avec moi, vous avez envie de commenter, de mettre le pouce. Ça va me faire plaisir. Hey, à toutes. Bye bye.